émission, nous sommes les temps de l'éclaircissement. Merci à tous ceux qui suivent notre émission Le temps d'éclaircissement. Tozali na esimo mingi ya kumona encore aujourd'hui. Nous sommes très contents de nous revoir encore aujourd'hui. L'émission des temps de l'éclaircissement ezali pona kotonga manabino bi édification. L'émission Les temps d'éclaircissement, c'est pour notre bâtissement ou éclaircissement. Et toza d'abord awana micro ezali ngayobino frère Kiala Kimbembe Médard. Nous sommes ici au micro, c'est moi, votre frère Kiala Kimbembe Médard. Et l'interprétation ezali frère Rinel Biodi. À l'interprétation, nous avons le frère Rinel Biodi. Et toujours pesa ba numéro téléphonique ba contact pour faciliter bino pour atteindre bison. Nous vous donnons nos contacts téléphoniques qui vous permettront de nous contacter facilement. Pour le numéro nanga votre frère Kiala. En ce qui concerne mes numéros, moi le frère Kiala. Plus 243. Le plus 243. 998 bien 998. 998. 683. 683. 253. 253. Numéro Moussoussou plus 243. Un autre numéro plus 243. 822. 822. 769. 769. 986. 986. L'émission toujours les Congo à dragage. L'émission nous le réalisons ici à Dragage. Dans l'église de Saint, il y a dragage. Ils en ont venu Combé numéro 47. Au sein de l'église de Saint de Dragage qui se situe dans la rue Combé numéro 47. Le pasteur, par la grâce de Dieu. Le pasteur responsable qui fait l'œuvre du Seigneur ici. Et le pasteur Gustave. C'est le pasteur Gustave. Numéro est plus 242. Son numéro téléphonique est le plus 242 065 065 929 929 505. 505. Et le numéro est plus 242. Un autre numéro c'est le plus 242 055 055 492 492 063. Le 063. Et le numéro aussi à Dr Van Flobel. Le numéro du docteur Van Flobel. Plus 242. Plus 242. 040. 040. 528. 528. 892. 892. Et que Dieu bénisse. Amen. Que par la grâce de Dieu, nous continuons toujours si j'ai l'ambition et la jeunesse 3e. Je sais que par la grâce de Dieu, nous continuons notre sujet de Genèse chapitre 3. Nous saluons toutes les hommes de Dieu. Et aussi ma frère, ma soeur, et toutes les sœurs et tous les frères partout où ils se trouvent. Et nous saluons aussi Dr Van Flobel, pasteur Gustave, ici déjà pour la gloire du Seigneur. Nous saluons aussi le docteur Van et le pasteur Gustave là où ils sont de Kinshasa. Et que Dieu vraiment assiste Bangona tant pour la recommencer. Que le Seigneur leur assiste pour ce peu de temps qui sont allés pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Tous 8 textes dans Genèse 3. Nous prenons notre texte de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, toujours temps là maintenant aujourd'hui. Genèse chapitre 3, nous lisons aujourd'hui. Les versets 14e. À partir du verset 14 et 15e. Et le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tellement tous allez très reconnaissants par la Jésus-Christ. Nous sommes tellement très reconnaissants à l'Éternel notre Dieu. Parce que Yenda Zali Kokamba Biso jour après jour. C'est lui qui nous conduit jour après jour. Azo aidé Biso pour nous trouver un peu sur la parole du Seigneur de sa part. Il nous aide afin de parler de sa part. Et je pense que ça n'a pas délai où tu annonces qui tu es qui déjà n'a pas de tambola. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous avons annoncées, nous avons prêché dans notre marche. Et tu as dit que par rapport à Etikali où tu l'obéis, nous savons par rapport à ce que reste, c'est vraiment un tout petit peu. Donc, ce que nous avons afin de faire l'œuvre pour prêcher, vraiment c'est beaucoup vraiment. Nous-mêmes nous ne pouvons pas finir cela. Nous parlons seulement par la mesure de grâce que le Seigneur nous accordera. Nous ne sommes rien. Amen. Nous ne sommes rien, nous ne comptons que sur notre Dieu, celui qui nous garde, celui qui nous conduit. Le samedi, par la grâce de Dieu. Nous avons montré le samedi par la grâce de Dieu. Et je pense le vendredi. Parce que le samedi, il y a un problème technique vraiment avec l'électricité. Parce que le samedi, nous avons eu un problème technique en ce qui concerne l'électricité. Le souci était que nous faisons l'œuvre. Donc il y a eu des situations vraiment qui sont passées. Il y a eu des situations vraiment qui nous ont vraiment choqués. Nous avons vraiment manqué de l'électricité. Et que Dieu nous aide vraiment par sa grande miséricorde. Amen. Amen. La fois dernière, le Bélaki sur les serpents étaient les plus risés parmi les animaux des champs. La fois dernière, nous avons parlé sur le serpent qui était le plus risé parmi les animaux des champs. Tous ces langages-là, ils ont pas battu. Nous avons montré que tous ces langages-là n'est pas en vain. Parce que tous ceux qui Hébreux chapitre 1er au verset 1er. Parce que nous avons pris Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Et commis autrefois de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Tout ce qui est Zambie en changeant de manière. Nous avons montré que Dieu est en train de parler des choses, mais en changeant de manière. Dans l'exposé que nous étions en train de montrer, cela nous avait poussé de prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Lorsque nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons montré ceci. Et le naturel vient avant le spirituel ensuite. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 45, au Bandagitine, verset 48. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. C'est que tout est ce que nous avons montré que oui, terrestre, naturel vient avant. Ce qui est terrestre, ce qui est naturel, c'est ce qui vient en premier. Oui, voilà pourquoi dans notre parler, tout est ce qui d'abord
Nous avons montré d'abord ceci. L'Éternel pour Azala ensemble dans Adam. L'Éternel, pour qu'il soit ensemble avec Adam, il faut une alliance entre eux. Il faut qu'il y ait une alliance entre l'Éternel et Adam. Cette alliance-là était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'alliance entre l'Éternel et Adam était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ceux qui Adam a obéi à l'ordre de Pesaki, on a Pesaki pendant cet arbre. Si Adam obéit à l'ordre que l'Éternel avait donné concernant cet arbre, alors Adam peut faire facilement dans le jardin d'Éden. Alors Adam demeura facilement en Éden. Mais ceux qui a désobéi cette alliance, lorsqu'il désobéit à cette alliance, et à Koufaki Pazaraki, loin de la face de Dieu. Lui, il était mort et il était mis loin de la face de Dieu. Et maintenant, petit à petit, par la grâce du Seigneur. Donc tout cela, nous avons montré petit à petit cela par la grâce du Seigneur. Que les bêtes de champ, nous avons dit que les bêtes de champ présentent aussi toutes les nations comme de bêtes de champ. Amen. Toutes les nations sont représentées aussi comme les bêtes de champ. Mais nous avons écouté que parmi ces bêtes, et je montrais que parmi ces bêtes, il y a toujours une bête qui est si haut élevée. Il y avait une bête qui était vraiment si haut élevée. Et cette bête-là, Jésus a présenté comme ayant plus la rise. C'est cette bête-là qui est haut élevée, qui est présentée ayant comme la ruche. La sagesse, la rise, la sagesse. Ayant la ruse de la sagesse. Là, totalise qui a beau. Là, nous avons montré cela. Totalise qui que le serpent, les diables qui étaient précipités par le Seigneur déjà bien avant. Nous avons montré que le serpent, le diable qui était précipité par le Seigneur bien avant. Toujours qui est Ézéchiel 28. Nous avons pris le livre de Ézéchiel 28. Tout le temps qui est d'abord le Seigneur qui avec la sagesse. Nous avons montré que le Seigneur lui avait créé avec la sagesse. Toujours qui Ézéchiel 28 verset 3 à 4. Nous avons pris Ézéchiel 28 à partir du verset 3 et 4. Et même verset 5e. Jusque même au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Nous allons Ézéchiel 28. Je suis dans Ézéchiel 28. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et tu cueillis maintenant le verset 15e. Nous sautons, nous prenons le verset 15. La 14e. Je commence même à partir du verset 14. Toujours il y a Ézéchiel 28. Toujours dans Ézéchiel 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies dans le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par son éclat. Par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que le Seigneur a précipité les chérubins protecteurs déchis. Amen. Il est descendu avec sa sagesse. Amen.
Et cette sagesse, on va dire la sagesse diabolique, qui n'est l'écriture des Zoroba. Dans Jacques chapitre 3e. C'est cette sagesse qu'on appelle la sagesse diabolique, comme le dit le livre de Jacques. Chapitre 3e. Jacques, chapitre 3. Les versets même 13 et 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, la sagesse diabolique existe. Amen. Et cette sagesse diabolique n'est bien aux sagesse du monde. La sagesse diabolique, c'est celle qu'on appelle la sagesse du monde. Et dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 3e, lorsque nous regardons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, ce sont des versets où tout ça est qui déjà. Ce sont des versets que nous avons déjà utilisés. Le verset 19e. À partir du verset 19 de 1 Corinthiens, chapitre 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs rises. Amen. Donc c'est que cette sagesse du monde est en ruse. Amen. La sagesse du monde a une ruse. Mais le diable qui descend avec sa sagesse, le diable qui descend a incarné un animal parmi les autres animaux. Le diable est incarné dans un animal parmi d'autres animaux. Et animaux aussi mususu baza quand même na moi barize ya mike mais ça kana moko azana plus de rises. Il y a aussi des animaux qui ont un peu de ruses, mais il y a l'un d'eux qui a vraiment une grande ruse. Parce que quand on présente Genèse 3 au verset 1er, et bénit les serpents les plus risés. Ça veut dire, ils ont barisé. Amen. Genèse chapitre 3. Le texte. Amen. Genèse 3 verset 1er. Amen. Genèse 3 verset 1er présente. Ils ont mis dans les serpents les plus risés. Genèse chapitre 3 appelle le serpent le plus rusé. Cela veut dire, parmi les bêtes des champs baza. Cela veut dire qu'il y a aussi ceux-là qui sont aussi rusés parmi les bêtes des champs. Parce que les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs. Amen. Donc, en réalité, il y avait des animaux qui avaient aussi naris, mais il y a certains qui plus. Amen. Donc c'est le mouvement qui est sur la terre entière. Amen. Donc il y a des nations, le Seigneur représentera les nations comme des bêtes des champs. Le Seigneur représente les nations comme les bêtes des champs. Mais parmi les nations, il y a toujours une nation, ils ont comme roi du la nation. Amen. Donc parmi ces nations, il y a toujours une nation qui est comme le roi sur toutes d'autres nations. Le Seigneur appelle ça dans un langage de temps de nation. Il y avait un temps d'abord, il y avait Égypte qui régnait sur toute la terre. Égypte. Amen. Donc c'est Égypte qui avait la sagesse, qui n'a plus de rises. Amen. Donc c'est l'Égypte qui avait la sagesse, qui avait plus de ruses. Il y avait d'autres nations tout autour. Amen. Mais après, il y avait la Syrie qui est sur la place. Après l'Égypte dirigeait la terre. Après l'Égypte vient la Syrie qui dirigeait la terre. Donc la Syrie s'éleva. Donc la Syrie était élevée. Donc le diable s'est incarné dans le royaume de la Syrie. Donc le diable s'est incarné dans le royaume de la Syrie. Donc c'était des hommes, mais le diable a possédé qui va au ça. C'était des hommes, mais le diable leur avait utilisé afin d'accomplir une mission.
C'est pourquoi Nazo qui t'a présenté Babylone t'a remplacé Assyrie. Voilà pourquoi j'avais pris lorsqu'on présente Babylone qui avait remplacé la Syrie. Là, Esaïe a mon déjà. Là, Esaïe avait déjà vu cela. Et puis Esaïe aussi a mon qui chute à Babylone avant même Babylone à son pouvoir. Là aussi, Esaïe avait vu la chute de Babylone avant même que Babylone prenne le pouvoir. Et Tindaki Bisoto Tanga Awana Esaïe 14. Cela nous avait poussé de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. D'abord le verset 4e Esaïe 14. Nous avons pris d'abord le verset 4 d'Ésaïe 14. Oui, Esaïe 14, Israël repos. L'Ésaïe 14 montre la manière que le Seigneur avait donné Israël le repos. C'est prophétique. Cela est vraiment prophétique. Parce que après Armageddon. Parce que cela s'accomplira après l'Armageddon. Mais d'abord, le Seigneur a salaki makamuna ce qui a été, après puis ce qui sera. D'abord, le Seigneur avait fait des choses dans ce qui était, après ce qui sera. Donc, c'est que tous comprendre que makamuna se pose dans l'Apocalypse. Là, nous comprenons que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, et ça déjà, on attend y a pas prophète. Cela se trouve déjà dans le temps des prophètes. Donc, il y a comme un plan que le Seigneur a tiré pour nous comprendre lecture et la prophétie dans l'Apocalypse. Cela est comme un plan que le Seigneur nous a mis afin de comprendre ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Mais ce sont des choses là qui parmi les nations. Amen. Et la prophétie disait parler sur la chute de Babylone. Amen. Toujours remarqué dans le verset 4e. Nous remarquons dans le verset 4. Il y a Ésaïe 14. Dans Ésaïe 14. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Les tyrans n'est plus. L'oppression a cessé. Là, on nous parle de la chute de Babylone. Il y a roi, il y a Babylone. La chute du roi de Babylone. Regarde la manière dont on présente le roi de Babylone. Le verset 12e, il y a Ésaïe 14. À partir du verset 12 de Ésaïe 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as bâti à terre, toi, les vainqueurs des nations. Voilà. Amen. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il faut qu'on ait baqué. Ah, maintenant, on va se présenter diable mobile. Le Seigneur a précipité diable. Là, tu dois savoir qu'ici, on présente la manière dont le Seigneur a précipité le diable. Mais à Zorobayamo, tant précipité roi de Babylone. Mais il dit cela lorsqu'il précipitait le roi de Babylone. Pourquoi? Le roi de Babylone était l'incarnation du diable. La manière où le diable s'est incarné dans l'animal appelé serpent. Ah, mais la manière dont le diable s'est incarné dans l'animal appelé serpent. C'est la même manière qu'il s'est incarné dans le roi Nabucodonosor. Donc il utilise un corps que Dieu a créé. Amen. Mais à posséder un poids ça là. Une mission. Le diable vient posséder un corps que le Seigneur a créé pour accomplir une mission. Jérémie chapitre 51 verset 34. Voilà pourquoi je vous avais donné le livre de Jérémie 51 à partir du verset 34. Amen. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Donc c'est que, Atari très bien, dans la prophétie, à Zomona, Nebuchadnezzar comme un dragon. Ici, on nous montre dans la prophétie Nabucodonosor comme un dragon. Donc, Azali, une bête parmi les bêtes des champs.
Il est une bête parmi les bêtes des champs. Mais quand on le voit, c'est comme un dragon. Amen. Et tant que bazotala, on a bazomona l'étoile qui était précipitée par le Seigneur dans le roi de Babylone. Lorsqu'on regarde là, on voit l'étoile qui était précipitée du ciel dans le roi de Babylone. C'est ça la répétition, il y a Genèse 3. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dès qu'on avancé par la grâce de Dieu, C'est là où j'avance par la grâce de Dieu. dans le texte où on a dit dans le verset 14e, Je prends le texte que je viens de lire à partir du verset 14 il y a Genèse 3e. de Genèse chapitre 3. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Effectivement, Nathalie Sekibino d'abord, dès le début, Je vous avais montré dès le commencement, le Seigneur a possédé qui, l'ennemi a possédé un animal l'ennemi avait possédé un animal pour ça la mission afin que Adam a transgressé la loi de Dieu. afin d'accomplir une mission pour amener Adam à transgresser la loi de Dieu. A passé qui par la faiblesse d'Adam, à l'écrit par la femme, Il est passé par la faiblesse d'Adam, qui est la femme, afin que Adam a transgressé la loi de Dieu. afin que Adam puisse transgresser la loi de Dieu, afin qu'il tombe. Et la Bible, les autres, ils savent très bien que c'est la mort qui était entrée. La Bible nous montre clairement lorsque Adam est tombé, c'est la mort qui a venu. Donc, dans tout cela, je vous montre d'abord que la manière où le Seigneur avait créé la manière dont le Seigneur avait créé les animaux, il a veillé sur ça. Amen. Il a toujours veillé sur ça. Ecclésiaste 3, Amen. versets 14 et 15, ils ont déclaré. Amen. Ecclésiaste 3e. Au verset 14 et 15, l'écriture de Dieu, c'est nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Donc, ce que Dieu fait, Ce que Dieu accomplit, il n'y a rien à y retrancher. Il n'y a rien qu'on peut ajouter sur ce que Dieu fait. Et le Seigneur fait ainsi afin qu'on le craigne. Amen. D'abord, pour la compréhension, D'abord, pour ce qui concerne ta compréhension, il faut d'abord na nourriture que le serpent doit manger. je dois d'abord marcher avec la nourriture que le serpent doit manger. Par là, il faut faciliter la compréhension, il y a marche et ventre. Là-dessus, cela va te faciliter la compréhension du marche par le ventre. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, toujours moi d'abord, Nous voyons d'abord, parce que nous avons touché d'abord la poussière. je touche premièrement la poussière Après, nous avons reporté sur marche à ventre. et je vais recorder sur le marche de l'avant, Parce par qu'il le faut ventre, faciliter de comprendre. Il faut que tout le monde soit comprendre. que toute personne soit vraiment en mesure de comprendre. Par la grâce de Dieu. Amen. Toujours moi d'abord, Nous voyons premièrement le Seigneur le Seigneur, azosala moto par la poussière. il crée l'homme par la poussière. Donc, asalaki que la rosée et ya likolo ya surface à sol.
Il avait fait que la rosée arrive sur la surface de la terre. Donc, tel ce qui maintenant est comme qui argile. Cela montrait que cette poussière était devenue l'argile. Selon Job chapitre 5e, voilà malam. Suivez-moi attentivement. Et parce que vous pouvez comprendre marcher sur le ventre. Là, vous allez comprendre marcher sur le ventre. Côté que l'analité a battu marcher sur le ventre. Ne Marcher sur le ventre. Ne reste pas avec la prédication de certaines personnes, marcher sur le ventre, marcher sur le ventre. Dieu est prophète. Dieu, Jusqu'aujourd'hui, les serpents marchent sur le ventre. Dieu était un prophète. Lorsqu'il parlait là jusqu'aujourd'hui, le serpent marche par le ventre. Cela vraiment a un grand but. Dans Job, chapitre 4e. Je prends le livre de Job, chapitre 4. Verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Amen. Donc, on est en train de parler d'argile, mais va tirer leur origine de la poussière. C'est Amen. ça le texte dans votre zone. Amen. On nous parle de l'argile qui tire leur origine de la poussière. Donc, ce qu'il faut, c'est que sur la terre, Là-dessus, tu dois comprendre que sur la terre, le Seigneur le Seigneur, a qui copie sa main à un peuple qui est la parole. il était venu donner son eau à un peuple. Cette eau-là, c'est la parole. Parce que quand Adam a tombé, Lorsque Adam est tombé, c'est que le Seigneur est ici que tu retourneras à la poussière. là-dessus, le Seigneur lui dit que tu retourneras à la poussière. Donc, poussière en réalité, En réalité, la poussière, ce qu'il y a dans la poussière, lorsqu'Adam retourne à la poussière, cela veut dire le Seigneur a longoli biloko o izakosala ki Adam à l'homme. cela explique que le Seigneur a ôté tout ce qui faisait de lui qu'il soit un homme. Pour Adam comme l'homme, Pour que Adam soit un homme, il y avait de l'eau. il y avait l'eau, Donc la rosée est sur la poussière, la terre, le sol. il y avait la rosée qui était venue sur le sol. Le Seigneur a formé une motte, Là-dessus, le Seigneur va former une motte. après souffler dans la carte, Là, il va souffler sur cette motte. l'homme devint une âme vivante. Et là-dessus, l'homme devient une âme vivante. Ce qui est dans Lévitique 17e, Lorsque nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 17, a définir l'âme comme son sang. là-dessus, il définit l'âme comme le sang. Donc, tout le monde en réalité, ce qui a fait l'homme, il a l'eau et le sang. Parce que dans le sang, nous voyons l'esprit. Là-dessus, nous voyons ce qui a fait de l'homme, c'est l'eau et le sang. L'eau et le sang. Amen. Maintenant, pour Zambé à Saraki Moutakouf, il faut retirer ces deux choses. Pour que le Seigneur puisse tuer l'homme, il doit retirer ces deux choses. L'eau et le sang. Amen. Les moutazos comme poussière. Lorsque le Seigneur retire l'eau et le sang, là-dessus, l'homme retourne à la poussière. Dans quatre sang, tout le monde a l'âme. Donc, il retire ça. Le corps, là, il fait pas ça. Là-dessus, dans le sang, nous voyons l'âme. Lorsqu'il le retire, ce corps-là doit vraiment s'écraser. Et c'est ce qui est tout au début de l'émission. Cela nous avons montré au début de notre mission. Que quand Adam a péché, Lorsque Adam a péché, la mort est entrée. Amen. Et comme la mort est qui dans le monde, selon Romains chapitre 5e, Lorsque la mort est entrée dans le monde après la chute d'Adam, selon le livre de Romains chapitre 5, le verset 17e, 19e, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes,
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, quand Adam est tombé, Lorsque Adam est tombé, la mort maintenant a régné. là-dessus, la mort a régné. Parlant de la mort, Amen. nous avons la séparation, il y a vie dans l'homme. Lorsque nous parlons de la mort, là-dessus, nous voyons la séparation de la vie et l'homme. Oui, c'est là que l'homme dans la vie, c'est l'eau et le sang. Ce qui a fait que l'homme soit en vie, c'est l'eau et le sang. Et quand Dieu a retiré en gros, Lorsque Dieu retire l'eau et le sang, c'est que ce corps est une poussière. cela explique que ce corps, cette enveloppe devient poussière. Il faut voir d'abord Adam comme toute l'humanité d'abord. Amen. Là-dessus, vous allez voir Adam est vu comme toute l'humanité. Et comme la mort a régné, Lorsque la mort est entrée, cela veut dire toute l'humanité Zaraki na Seyaliwa. cela explique que toute l'humanité était venue sous la mort. Donc cela veut dire toute l'humanité c'est comme poussière. Cela explique que toute l'humanité était venue comme poussière. Ataba tozomo na bango bazotambola. Même si vous voyez les gens en train de marcher, Atane ozakomo na barwa da Syrie bazotambola bango nyonso baosalisala. même lorsque vous voyez les rois d'Assyrie en train de marcher, en train de remplir une mission, Égyptiens, les Égyptiens, Philistins, les Philistins, tous ceux-là qui marchaient, bazalaki poussière parce que la mort est née. eux tous ils étaient poussière parce que là-dessus la mort est née. Mais maintenant, parmi la poussière, la poussière, Mais parmi ces poussières, le Seigneur s'est fait qui a quoi qu'on maille encore. le Seigneur a voulu retirer encore l'eau. Après ça a été la poussière, mon maille. Qu'il donne une portion de la poussière afin que cette poussière ait l'eau. C'est comme Atambolaki avec Abel, Atambolaki avec les autres, Atambolaki Abraham. C'est comme lorsqu'il a marché avec Abel, avec les autres et avec Abraham aussi. Azui Abraham. Il prend Abraham Parmi les nations. parmi les peuples Dans la poussière. dans la poussière. Une portion de poussière à Tiemaï. Il prend une portion de la poussière et il met l'eau. C'est ça, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans les pays que je te montrerai. Amen. Donc là, Abraham a adopté. Là-dessus, il prend Abraham et il adopte Abraham. Et dans l'étape où Abraham a commis argile. Donc, dans cette étape, Abraham devient l'argile. Et toute la terre est icali poussière. Là-dessus, toute la terre est vue comme la poussière. Mais Abraham a commis comme un homme que le Seigneur a dit. Ah, là, Abraham devient comme un homme ou qui marche avec le Seigneur. Et Maïwana Tchakina Abraham, c'est la parole qu'il a donnée à Abraham. L'eau qu'il avait mis en bras dans Abraham, c'est la parole qu'il avait donnée. Les promesses qu'il a données à Abraham. Amen. Maintenant, c'est la maison d'Abraham, la maison de Dieu. C'est la maison d'Abraham qui a été appelée la maison de Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Amen. Et cette maison qui est aussi Israël, Israël qui maintenant la parole. Amen. Dieu, c'est la parole. Cette maison qui est Israël était devenue aussi parole. Mais toute la terre était comme poussière. Toute la terre était restée comme poussière. Mais la maison d'Abraham était vraiment la maison de Dieu. Une maison. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Une maison bien tout un corps. Amen. Ou bien l'argile. Amen. Ou ça n'a maille. C'est comme l'argile qui a l'eau. Mais maintenant la terre entière, ils en ont qui parole. Toute la terre n'avait pas la parole. Et c'est ce qui est toujours dans le psaume 147. C'est là nous voyons cela dans Psaume 147. Dans le psaume 147, l'Écriture les a déclaré boé. Amen. Versets 19 et 20. Amen. J'ai lu dans les Jésus. Amen. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël.
Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Voilà. Amen. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Donc, toutes les nations ont ils ont comme poussière. Toutes les nations est vue comme la poussière. Mais place à révéler parole, ils ont comme toute une maison, comme l'argile. Là où il a mis. La place où il révèle sa parole, cela est vu comme l'argile. Donc maintenant, le Seigneur a l'oublié pas serpent. Là, le Seigneur parle maintenant au serpent. N'a pas poussière comme nourriture. Je te donne la poussière comme nourriture. Là déjà, ça a précipité. Là déjà, le serpent est précipité. En cela, le Seigneur voyait les serpents qui étaient à l'intérieur d'un serpent physique. En cela, le Seigneur voyait le serpent qui était dans le serpent physique. Donc, il voyait les serpents anciens. Amen. Où il a dit qu'on s'incarnait. Le Seigneur voyait le serpent ancien qui était incarné dans le serpent physique. Qui allait facilement la poussière. Celui qui devait manger facilement la poussière. Parce que les serpents, lorsqu'on regarde le serpent naturel, pour la poussière donne au serpent naturel, tu verras s'il va manger ou pas. Lui ne mangera pas. Donc le Seigneur s'adressait à un serpent qui à l'intérieur. Le Seigneur s'adressait non au serpent physique, mais au serpent spirituel. Qui était à l'intérieur. Celui qui s'était incorporé dans le serpent. Oui, serpent l'animal. Celui qui était rentré dans le serpent animal. Le Seigneur a ébissé. Le Seigneur lui a dit, tu mangeras de la poussière. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et annoncer que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Effectivement, ça peut le serpent où il était. Effectivement, le Seigneur ne parlait pas au serpent animal comme ça. Alors, qui est un serpent qui s'est incarné dans le serpent animal. Lui, il parlait du serpent qui s'était incarné dans le serpent animal. C'est ce serpent qui s'était incarné dans Wamande à écraser qui est à la croix. C'est le serpent qui était incorporé dans le serpent animal. C'est celui que le Seigneur avait écrasé à la croix. Parce que c'est la promesse que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Donc, toujours que les petits par la grâce de Dieu, nous allons pas à pas par la grâce de Dieu. Afin que tu comprendre quand même qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là. Afin que tous nous comprenions ce que le Seigneur voulait dire là-dessus. Yango, Ésaïe 14 est béni vainqueur des nations. Voilà pourquoi Ésaïe 14 lui appelle vainqueur des nations. Tout le temps, il y a encore. Lisons cela encore. Ésaïe 14e. Ésaïe chapitre 14. Toutes ces nations basent poussière. Toutes ces nations sont poussière. Nazu verset 12e. Je prends le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as bâti à terre, toi vainqueur des nations. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Dans tout cela, de la manière que le Seigneur est en train de montrer sa parole. Et cette autorité-là pour vaincre les nations. L'autorité de vaincre les nations. Et puis ça met qui Nebuchadnezzar. Cela a été donné aussi à Nebuchadnezzar. Il était comme vainqueur des nations. Lui, il était aussi vu comme vainqueur des nations. Dans ses conquêtes, lui, il partait de victoire en victoire. Parce qu'il mangeait de la poussière. Amen. Mais en se déplaçant, en mangeant de la poussière, il se déplaçait par le ventre. Lui, il se déplaçait aussi par le ventre. Tout cela, nous allons expliquer cela facilement par la grâce. Donc, c'est que, là-dessus, dans tout cela, toujours comprendre que, nous comprenons, quand tu quittes Israël, lorsque le Seigneur quitte en Israël, au côté d'un monde de poussière, tu rentres dans le monde qui est poussière. Dans un signe errance. Amen.
Dans les Et signes Israël est comme la maison de Dieu. Israël était vu comme la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ceux qui va désobéir à la parole, Lorsque Israël désobéit à la parole, donc État Sinétipé va rejeter cette eau. cela explique, c'est comme s'ils ont rejeté l'eau. Cela veut dire qu'il va s'exposer devant les diables. Cela veut dire qu'ils s'exposent au diable. Oyo azosincarne na kati ya royauté nyonso eza na mort. Le diable qui s'incarne dans toutes les royautés du monde. Soki emoni Israël rejeté parole, Lorsqu'ils voient Israël rejeter la parole, bango bakoya koséduire ye facilement. eux ils viennent afin de séduire facilement Israël, On va emporter dans les mal. afin d'emporter Israël dans Et le mal. c'est ce qui se faisait. Amen. Tout au long, il y a tant de prophètes. Tout le long des prophètes. Et tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà expliqué qu'il y a un livre à Lamentation, tu reverras qu'il y a un malin, mais par la grâce de Dieu. Nous avons expliqué cela par la grâce de Dieu. Nous avons pris le livre de Lamentation. Et toujours, ça aussi, Nous montrons aussi que l'ennemi, parce que la poussière, c'est aussi cette chair, la poussière, qui est charnelle. la poussière explique aussi cette chair qui est Qui charnelle. est charnelle, ils ont dit spiritualité. Ce qui n'est pas spirituel. L'ennemi combat ça aussi facilement. Amen. Il y a aussi le premier souhait sur le bas. Là aussi, le premier saut dit, Dans Apocalypse chapitre 6e, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons cela. Toujours dans le verset 2e. Nous prenons juste le verset 2 Il y d'Apocalypse a chapitre Apocalypse 6. 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé, voici pareil un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bato ebele, babebisa, interprétation de cette écriture. Nombre de personnes ont mal interprété cette écriture qu'on vient de lire. Dans bazomona les cavaliers, azokende en vainqueur pour vaincre. Lorsqu'on voit les cavaliers qui vont en vainqueur pour vaincre, Babengi ces cavaliers Jésus-Christ. eux appellent ce cavalier Jésus. Non, non, ce n'est pas Christ et Jésus. Non. C'est toujours le serpent, les malins. Amen. C'est toujours le serpent, L'esprit antichrist. l'esprit, l'antichrist. Ils ont vaincre la chair. Lui, il vient vaincre la chair. La chair. Lui, il peut tuer facilement la chair. Et c'est ce que tout le monde a aussi dans Apocalypse 13. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre d'Apocalypse 13. Verset 7. À partir du verset 7. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Oh, il en est Ceci n'est pas encore accompli. et au Kokisama, après notre départ, Cela s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. la deuxième moitié, il y a une semaine où il y a 70 semaines de Daniel. Dans la deuxième moitié d'une semaine de 70 semaines de Daniel. Il y a un bon dégo qui se m'attend. Amen. Cela s'accomplira en ce temps-là. Apocalypse 13, verset 7. L'écriture qu'on vient de lire d'Apocalypse 13 à partir du verset 7. Tout à l'heure aussi, dans Daniel chapitre 7, Nous prenons aussi le livre de Daniel chapitre 7. il y a un monde qui va confirmer en gros. Là-dessus, on confirme aussi cela. Verset 25e. Amen. À partir du verset 25. Il prononcera les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oui, ça fait 3 ans et demi. Ceci nous montre parle de 3 ans et demi. Donc les saints vous allez livrer entre ses mains. Les saints seront livrés entre ses mains. Yangonde babinga en Apocalypse 11. C'est ce qu'on appelle dans le livre d'Apocalypse 11.
3 ans et demi où on va fouler Jérusalem au pied par les nations. Ah, ce sont les 3 ans et demi qu'on va fouler Jérusalem par les nations. Donc, après la mort de 2 hommes. Amen. Donc, c'est que nous autres, ça bouille pour l'année. Pourquoi je montre tout cela? Et ça, pour Nathalie, ça, C'est pour montrer la chair comme ça, l'ennemi a combattu Kango, à longa Kango. cette chair-là, l'ennemi combat cela et il vainc cela. Et ça comme poussière aussi. Cela est vu comme aussi la poussière. D'abord, à prendre possession à toutes les nations. D'abord, il prend la possession de toutes les nations. Oui, il faut dominer les nations. Les nations qu'il domine, Le lenga ipseki Jésus-Christ. la manière qu'il avait dit à Jésus, Dans Matthieu 4, dans le livre de Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4e, nous prenons le livre de Matthieu chapitre 4. nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut dire verset premier. Alors Jésus, amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du lit. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, m'adore, et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, c'est que si on veut combattre le diable, il faut combattre ici. Il est écrit, il est aussi écrit. Ah, si tu veux combattre le diable, tu dois le combattre par il est écrit, il est aussi écrit. Être un homme aussi de prière, c'est très important. Amen. Avoir aussi une vie de prière intense. Il y a un monde de combattre là. Cela te gardera. Mais il faut se souvenir dans la loi de Dieu quand tu combats l'ennemi. Ah, tu dois te souvenir de la loi de Dieu lorsque tu combats l'ennemi. Ah ouais, le diable a taré ce qui est tous les royaumes du monde et leur gloire à l'objet que ça est. Ah, là, le diable avait montré à Jésus tous les royaumes du monde et il a dit que la gloire est pour lui. Et 1 Jean 5, les autres, ils s'abouillent. On ne se n'a là-bas, il mangera de la poussière. Tout ce que je dis, je suis en train d'expliquer, il mangera la poussière. Et comment ils arriver à manger? Comment il arrive à manger? C'est en marchant dans le ventre. Amen. En marchant par le ventre. 1 Jean 5. L'écriture des Égyptiens en 1 Jean 5. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset 19e. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Donc c'est ça le serpent qui mange de la poussière. Amen. Il a dominé le monde entier. Amen. Le serpent qui mange la poussière, c'est ça, il domine sur le monde entier. Là, Nathan, on est un serpent boyété. Dans ce temps-là, ce n'est pas le serpent physique. Non. Non. Serpent qui mange de la poussière. Le serpent qui mange de la poussière, c'est le diable le qui a dominé les nations. C'est le diable qui domine les nations. Et c'est ce qu'il faut comprendre de la parole. Amen. C'est ce que tu dois comprendre.
Mais à s'approcher pour aller à poussière, on a par le ventre. Il s'approche afin de manger la poussière par le ventre. Parce que la marche, c'est tout un service dans la Bible. Amen. Parce que la marche explique aussi tout un service dans la Bible. Marcher, c'est un service. Amen. Mais elles ont marché par le ventre. Lui, il marche par son ventre. Yangonde au moni na pesaki Philippiens 3e. Là-dessus, j'avais lu le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens 3e. Le livre de Philippiens chapitre 3. Le verset 17 à 19. Le verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous mes imitateurs, Amen. frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. En ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mentent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça, marcher par le ventre. Amen. Donc, regarde toujours sur des choses de la terre. Leur regard est toujours fixé sur les choses terrestres. Donc, il y a des gens oyo bazali kotambola en ennemi à croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Bangonde bazali ventre à serpent. Ce sont ceux-là qui sont le ventre du serpent. Ils marchent par le ventre pour balayer la poussière. Ils marchent par le ventre afin de manger la poussière. Donc, pour gagner les gens qui sont mal affermis. Afin de gagner ceux-là qui sont mal affermis. Il y a encore l'écriture des dans 2 Corinthiens. C'est ce que l'Écriture déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir, il y a verset 12e. Il y a verset 15e. Amen. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui marchent, qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que il y a des faux apôtres. Amen. Qui sont dans ce travail-là, il y a marché sur le ventre. Le travail de marcher sur le ventre. C'est tout un service, frère. Amen. C'est ce qu'il faut couiller. C'est ce que tu dois connaître. Et qu'est-ce qui prouve vraiment la façon dont le Seigneur a tracé les choses? Amen. Nangambonaye. De son côté, la manière dont le Seigneur a tracé ces choses. C'est que moi je crois, quand je lis Ecclésiaste 3, versets 14 à 15, je ne vois pas que le serpent à Salemaki Makolo, il marchait comme l'homme. Moi, lorsque j'ai lu les Écritures, je ne vois pas le serpent a été créé avec les pieds comme l'homme. Comme le prêche d'autres lorsqu'il prend l'histoire selon Maca. Entre le singe et l'homme, il y a un être qui doit être là où il y a Zozan.
Eux, ils disent qu'entre le singe et l'homme, il y a un être là qui manque. Alors, par la révélation, non, c'est le serpent. Alors, par leur révélation, ils disent que c'est le serpent. Il était vraiment beau, l'homme. Eux, ils disent que l'homme était vraiment beau. Donc, le serpent était beau, il a 2,80 m. Le serpent était beau, il avait 2,80 m. Ça, c'est prêcher la sorcellerie. Ça, c'est vraiment prêcher la sorcellerie. Parce que ce que Dieu a fait, il n'y a rien à y retrancher. Amen. Rien à rajouter. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Donc, le Lengue Zambasara qui c'est bon. La manière que le Seigneur avait créé le serpent, avant et après. c'est de la même manière qu'il est resté avant et après. Parce que Dieu créait toujours couple. Le Seigneur les créait toujours en couple. Mâle et femelle. Amen. Toujours un mâle avec une femelle. Ce qui maintenant, on le dit que mâle, selon les mâle, il y a des embats punis. Si tu dis que le mâle c'est celui que le Seigneur avait puni, alors il faut que la femelle ou qui problème. Moi je te dirais que montre-moi la femelle qui n'avait pas commis ça. Le Seigneur ne pouvait pas la punir parce qu'il n'avait rien fait. Donc il doit avoir sa forme que le Seigneur leur avait donnée lors de la création. Je ne sais pas si tu me montreras la femelle du serpent, la manière dont le Seigneur leur avait créé jusqu'à présent, parce qu'elle n'avait pas commis de dégâts. Nous comprenons aussi Amen. Que le Seigneur, Tangwazwaki, Moïse, Aye Kotalaye, nous comprenons lorsque le Seigneur a pris Moïse, il lui a visité. Qu'est-ce que nous remarquons? Amen. Aïe, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai une verge. Lorsque le Seigneur posa la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse répondit que j'ai une verge. Le Seigneur lui dit que jette-la par terre. Là-dessus, le Seigneur dit, jette ta verge par terre. Dans la boîte qui la verge par terre. Lorsqu'il jeta sa verge sur terre, la verge devint un serpent. Ah, là-dessus, la verge devint un serpent. Un serpent qui rompait. Amen. Au ventre. Amen. Un serpent qui marchait par son ventre. C'est le serpent de l'Éternel. Amen. C'était le serpent de l'Éternel. Ndenga Zaraki créé. Ndengi Wananda Bimaki ce jour-là, la verge à Moïse. De la manière qu'il a été créé, c'est de la même manière qu'il était sorti par la verge de Moïse. On est un serpent de l'Éternel. Ça, c'était le serpent de l'Éternel. Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a bénir Nazéla, Jacob a bénir le peuple, dans Genèse 49. Si tu prends le livre de Genèse 49, là, le Seigneur bénit par le truchement de Jacob. À bénir Dan comme un vipère, bien une vipère. Là-dessus, il bénit Dan comme étant une vipère. À bénir Dan. Il bénit Dan. C'était une bénédiction. Amen. Donc, bénédiction, on a trouvé sa bénédiction. Et ça, l'on zambé à salaka serpent. Cette bénédiction, comme c'est une bénédiction, cela explique aussi la manière dont le Seigneur avait créé le serpent. Parce que le Seigneur a une bénédiction. Le Seigneur appelle cela une bénédiction. Mais à Pessi en Combo, là, il donne le nom. Nazui Genèse 49. Je prends le livre de Genèse 49. Dans Genèse 49, l'écriture des jours va voir. L'écriture dit ceci. Et voit Dan. Azolo Banadan, Tobandi à partir, il y a verset 12e. Nous commençons à partir du verset 12. Tout simplement le verset 16e. Nous prenons aussi le verset 16. 16 dans 17.
Le verset 16 et le verset 17. Et Genèse 49. Dan jugera son peuple Amen. comme l'une des tribus d'Israël. Amen. Dan sera un serpent sur le chemin. Amen. Une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Oyo zamba zolbela Dan serpent oyo akreaki lolenge oyo akreaka serpent de Dan serpent. Ah, là le Seigneur parle de Dan qui est le serpent, de la manière qu'il avait créé le serpent. Alobi na verset 28e. Il dit à partir du verset 28, Toujours à Genèse 49. toujours le livre de Genèse 49. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Amen. Comme une vipère, c'était une bénédiction. Comme être une vipère, c'était toute une bénédiction. Un serpent, ils auraient une bénédiction pour Dan. Un serpent était toute une bénédiction pour Dan. Remarquez. Amen. Moïse devant Pharaon. Moïse, lorsqu'il se trouva devant Pharaon, il a pris la verge, a jeté par terre. Lorsqu'il prend sa verge, il jette la verge est comme un serpent. Ah, là-dessus, la verge se transforme en serpent. C'est le serpent de Dieu. Amen. Un serpent béni. Amen. Les magiciens aussi à Pharaon. Les magiciens de Pharaon de leur côté ont pris aussi la verge. Amen. Leur verge. Babeti aussi nassé. Et les magiciens de Pharaon aussi ont pris leur verge, ils ont jeté par terre. Des serpents ébis. Des serpents sont sortis. Ne pense pas que le serpent Moïse a makurazo tambo. Ne pense pas que le serpent de Moïse avait les pieds et il marchait. Et le serpent magicien est sur rampé. Et que le serpent des magiciens de Pharaon était en train de ramper. Le serpent de Dieu, il faut qu'ils mettent des marques. Comme si c'est le serpent de Dieu, il doit être comme il a été créé. Donc, c'est pour montrer tout ce que je prends. C'est pour montrer. Le serpent a été créé ainsi. Le serpent a été créé comme il est. Ce n'est pas de dire qu'il a été vraiment, on avait ôté les pieds, les mains, et il était comme un taureau, non. La chose que le Seigneur parlait, la chose dont le Seigneur faisait mention, il voyait le serpent qui s'était incarné dans le serpent. Là-dessus, le Seigneur voyait le serpent qui s'était incorporé dans le serpent physique. Il a annoncé son ministère. Il annonçait son ministère. Sur la terre, tu marcheras sur le ventre. Sur cette terre, tu marcheras par le ventre. Et par là, tu mangeras la poussière. Là-dessus, tu mangeras la poussière. Et c'est ça la parole du Seigneur. Amen. Parce que sinon, quand heurter dans Ecclésiaste 3, verset 14, 15. Si tu marches, tu vas te heurter sur le livre de Ecclésiaste. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que c'est très important. Quand le Seigneur a répété Kayango, lorsque le Seigneur répète toutes ces choses, veillez vraiment dans la répétition de plusieurs manières. Nous voulons toutefois vérifier la manière que le Seigneur est en train de faire la répétition de plusieurs manières. Parce que Yangonde Sunga Kabiso Makas Nakati a témoin. C'est ce que nous aide beaucoup plus dans les témoignages. Et quand le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Lorsque le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, c'était vraiment la forme de serpent. Ce serpent d'airain vraiment avait la forme du serpent. Donc, la manière dont tu parles là, tu dis là qu'on avait ôté les pieds. Il y a les serpents brillants. Oui, il y a les serpents qui meurent. Brillants. Les serpents qui mordaient. Mais il y a le serpent d'airain aussi. Il y a aussi le serpent d'airain. Donc, un corps, le diable peut utiliser.
Le diable peut posséder un corps. Dieu aussi peut posséder un corps. Dieu aussi peut utiliser un corps. C'est ce que Tozolinga très bien nous comprendre. C'est ce que nous voulons comprendre très bien. Que Dieu vraiment a pas yo makas. Amen. Il y a eu, dans comme le verset 15e matin. Vraiment, je n'ai pas encore touché le verset 15. Parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même pour éclaircir. Je vais rentrer là-dessus après, mais il y a certaines choses dont les frères m'ont posé des questions, je dois vraiment les répondre. Il y a le frère m'a posé une question, mais il y a des frères qui avaient posé la question. Comment aux joies qui Lévitique chapitre 9e? Comment est-ce que tu avais pris le livre de Lévitique chapitre 9? Pour dire ce que Dieu ne descendait pas chaque soir dans le jardin d'Éden. Pour montrer que Dieu ne descendait pas chaque soir dans le jardin d'Éden. Là-dessus, j'avais compris que plusieurs ne m'avaient pas compris. Parce qu'il faut la parole de Dieu et ça tant aux autres ma base. Il faudrait que lorsque tu prêches la parole de Dieu, que tu aies des bases. Et ça très important. Cela est très important. J'avais montré que là-dessus, suis-moi très bien. Texte, il y a Genèse chapitre 1er. J'avais pris le livre de Genèse chapitre 1er. À partir du verset 26e. À partir du verset 26. Faisons l'homme à notre image. Ah, là-bas, on dit que faisons l'homme à notre image. Ce que j'avais pris, c'était juste l'image. Donc, Adam a salima qui par rapport à véritable Israël qui est colo. Ah, Adam a été créé par rapport à celui qui est au ciel. Véritable. Voilà. Maintenant, Dieu est venu le répéter et pas il y a Moïse. Dieu est venu répéter cette chose chez Moïse. Il dit à Moïse, fais-moi un tabernacle. Il a dit, ça c'est le modèle qui t'a été montré. Ah, il a dit, fais selon le modèle qui t'a été montré. Cela veut dire tabernacle, les appels image. Ah, cela explique que le tabernacle est aussi toute une image. L'image de ce qui est aux cieux. Maintenant, nous avons, qu'est-ce que nous avons vu? Dresser tabernacle. Nous avons vu le jour où ils ont dressé le tabernacle. Exode chapitre 40. Dans le livre de Exode chapitre 40. Même chose Lévitique 8e. Si tu prends aussi le livre de Lévitique chapitre 8. Comment on a dressé tabernacle le même jour où on peut bâtir qui onction du coloye Aaron et à ses fils. Ah, là-dessus tu verras que le même jour où ils ont dressé le tabernacle, c'est le même jour qu'on a oint Aaron et ses fils. Et c'est le même jour qu'on a oint aussi le tabernacle. Ah, là-dessus, c'est le même jour qu'aussi on a oint le tabernacle. Maintenant, il faut que le tabernacle, les images, les autres, ça, Adam qui est l'image. Ah, tu dois comprendre que le tabernacle, c'est toute une image. Cela explique aussi Adam qui est l'image. Maintenant, Aaron. Comme souverain sacrificateur. Il est vu comme étant souverain sacrificateur. Il est aussi Azali image et véritable souverain sacrificateur au Azana Genèse 3 verset 21 à 21. Lui aussi il est l'image du véritable souverain sacrificateur qui est dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 21. Oui, Asimba qui la peau à la tissa Adam et Ève. Ah, celui qui avait tenu la peau afin de vêtir Adam et Ève. Parce qu'il y a une Melchisédek. Ah, c'est lui, Melchisédek. Maintenant, signe sur la terre, c'était Aaron. Ah, son signe sur terre était Adam. Aaron d'abord. Aaron. Voilà tout ça dans Lévitique déjà. Ah, là, nous sommes dans le livre. Le tabernacle, c'est Adam. Ah, mais le tabernacle, c'est aussi Adam. Dès toujours au baboué. Ah, nous disons ceci. Le Seigneur a dit ce qui bango. Le Seigneur leur avait dit. Na verset. Lévitique 8e. Lévitique chapitre 8. Verset 33.
À partir du verset 33. Parce que le jour où bâti tabernacle, c'est le même jour que Aaron Babandi consécration. Le même jour qu'on a dressé le tabernacle, c'est le même jour où qu'on a consacré Aaron. Maintenant, la Bible, dans le verset 33e, il y a Lévitique 8. La Bible dit ceci dans le verset 33 de Lévitique chapitre 8. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente du tabernacle d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Cela veut dire ceux qui vont beaucoup 7 jours devant la tente d'assignation. Cela explique lorsqu'il atteint 7 jours devant la tente d'assignation. Donc Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Tabernacle, le pays sali, 7 jours. Le tabernacle aussi aura 7 jours. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Tu dois comprendre cela comme ça. Maintenant, chapitre 9e. Dans le chapitre 9. Et le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour les sacrifices d'expiation, un bélier pour l'holocauste, l'un l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, prenez un bouc pour les sacrifices d'expiation, un veau, un agneau, âgé d'un an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour les sacrifices d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à lui. Maintenant, dans le bac, il faut se poser question. Là, j'avais dit qu'on doit se poser la question. Pourquoi le 8e jour, Moïse a ici Aaron à Zoa pour sacrifier Nyama? Pourquoi Moïse dit à Aaron le 8e jour qu'il sacrifie l'animal? Et ça, 8e jour, paye à tabernacle. C'est aussi le 8e jour du tabernacle. Réponse est ça quand verset 4e, il y a Lévitique 9. La réponse se trouve toujours dans le livre de Lévitique 9 à partir du verset 4. Dernière partie, il y a verset 4e. La dernière partie du verset 4 de Lévitique 9. Et le dit, car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Donc, au banda qui premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour, l'Éternel apparaît Satan. En commençant du premier jour jusqu'au 7e jour, l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel a dû apparaître dans le 8e jour des Okoka. L'Éternel apparu lorsque le 8e jour est atteint. Donc, dans le tabernacle, le fait aussi 8 jours. Lorsque le tabernacle atteint aussi ces 8 jours, dès l'Éternel a dû apparaître. Là-dessus, l'Éternel apparaît. Il y a que l'Éternel descendait chaque soir dans le jardin. Et voilà pourquoi il dit cette prédication-là que l'Éternel descendait chaque soir dans le jardin. C'est une fausse prédication. Il faut que Adam ait une image. Ako matina 8e jour. Cela doit attendre Adam qui est l'image qu'il arrive jusqu'au 8e jour. L'Éternel apparaît. Là-dessus, l'Éternel va apparaître. Lorsqu'il apparaît, il vient faire quoi? Il y a un verset 22e, 24e, il y a Lévitique 9. Voilà pourquoi j'avais pris le livre, toujours le livre de Lévitique 9, verset 22, jusqu'au verset 24. Amen. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit. Après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit. Et il
poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que vous avez vu que l'Éternel a apparaissait qui 8e jour à tabernacle. Là, de ça nous montre que l'Éternel avait apparu le 8e jour du tabernacle pour brûler l'Holocauste. Amen. Or, quand un sacrifice brûle l'Holocauste, Amen. un sacrificateur brûle l'Holocauste, Amen. il faut qu'il y ait un pot dans le beau qu'on a yé. Amen. Lorsque le sacrificateur brûle l'Holocauste, il doit rester avec la peau de Le l'Holocauste. Seigneur a brûlé l'Holocauste le 8e jour à tabernacle. Le Seigneur était venu brûler l'Holocauste le 8e jour du Il y tabernacle. a un autre dans la Genèse 3, verset 21, avec la peau de l'animal. Voilà pourquoi nous voyons dans Lévitique 3, 21, l'Éternel avec la peau de l'animal. Genèse 3, verset 21. Excusez-moi, Genèse 3. Avec la peau de l'animal. Amen. Il y a un dit que Adam était tombé dans le 8e jour, il y a existence. Cela nous fait croire que Adam était tombé le 8e jour de son existence. Parce que le 8e jour, on est Melchisedec qui a brûlé l'animal pour à Coca-Cola, c'est ça, Adam peau. Amen. C'est le 8e jour que Melchisedec était venu brûler l'animal afin de vêtir Adam la peau. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Donc Dieu répète de plusieurs manières. Amen. Donc c'est que, et là il faut comprendre, ce que je dois comprendre, que Adam est tombé le second sabbat. Amen. Donc pas le premier sabbat où Dieu se reposa, mais deuxième sabbat. Je dois comprendre que Adam est tombé le deuxième sabbat après le sabbat qu'on dit que l'Éternel se reposa. Oui, Ndé a tombé. Pour en mettre, c'est que c'était le 8e jour, il y a eu comme image de l'Éternel. Cela montrait que lui, il était l'image de l'Éternel. Et c'est ce que le Seigneur a répété dans Lévitique 9. C'est ce que le Seigneur vient de répéter dans le livre de Lévitique 9. Comprendre très bien l'enseignement. Je marche comme ça afin que tous comprennent très bien l'enseignement. Je ne peux pas parler de toutes ces choses en un instant. Petit à petit, Là-dessus, tu vas voir que nous marchons pas à pas afin que tu comprennes comment est-ce que est la Bible. Et que le Seigneur a parlé bien aussi richement. Amen. Bande comme ça aussi va poser une question sur comment Noé allait vivre et comment il a la connaissance du bien et du mal. D'autres ont posé la question, comment s'explique que Noé a mangé la vigne, cela devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Total ce qui voyait. Nous avons montré ceci. Dieu répète de plusieurs manières. Le Seigneur ne répète que les choses, les mêmes choses, mais de plusieurs manières. En lisant les Écritures, nous avons pris qu'en lisant les Écritures, quand Noé a arche, lorsque Noé était dans l'arche, c'est vrai que c'est vrai que toutes ces arbres étaient sous l'eau. Mais quand il a la colombe pour la deuxième fois, lorsqu'il envoyé la colombe pour une seconde fois, Noé a évoqué qu'il y a un arbre nommé olivier. Là-dessus, Noé connaissait qu'il y avait un arbre appelé olivier. Donc un arbre qu'on a nommé olivier parmi les arbres. Un arbre qu'on appelait olivier parmi les arbres. Lorsqu'il aussi est sorti de l'arche, a planté vigne. Lui, il plante la vigne. Il est comprendre qu'il n'y a que deux arbres qu'on a nommés. Là, nous avons compris qu'il n'y a que deux arbres qu'on a nommés. L'olivier et la vigne. Et la vigne. Mais Noé a mêlé vin. Et là-dessus, Noé va boire le vin. Et Deutéronome 32, verset 14. Deutéronome 32, verset 14. Ils ont bien vin le sang du raisin. Deutéronome appelle le vin le sang du raisin. Directement et établit l'interdiction que le Seigneur a fait dans Genèse 9. Directement, cela montre l'interdiction que Dieu avait donnée dans Genèse 9. Que tu ne mangeras pas la chair avec son sang. Amen.
Donc, sang était une interdiction. Ah, le sang était toute une interdiction. C'était la chose dont on avait parlé. Parce que par la grâce de Dieu, tout le temps, il y a pour avancer aussi dans un Ah, par la grâce de Dieu, nous aurons tout le temps de pouvoir avancer là-dessus. Il y a tant d'enseignements qu'on doit enseigner. Vraiment, il y a beaucoup des enseignements qu'on doit donner aux enfants. Et petit à petit, nous formons. Ah, de la manière que nous par la grâce de Dieu. Ah, la manière que nous marchons comme ça, nous savons que nous sommes en train de former plusieurs. Enfin que l'on connaisse au monde dans une écriture na kimia. Afin que tu vois toutes choses dans les Écritures, dans la paix. Et tant au koloba oloba pe na kimia. Lorsque tu parleras, que tu sois vraiment dans la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ pamborayo vraiment richement. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. Na nyoso yolandi par la grâce de Dieu. Toi qui as suivi vraiment tout ce que tu as suivi par la grâce de Dieu. Sillonné tout autour, il y a verset 14e de Genèse 3. Nous avons sillonné le verset 14 de Genèse chapitre 3. Total ici en réalité que le Seigneur s'adressait dans l'esprit qui était dans la chair de l'animal appelé serpent. Amen. Nous avons montré que le Seigneur s'adressait à l'esprit qui était incorporé dans la chair du serpent. Parce que l'animal comme ça, en réalité, le serpent comme ça, lui ne se nourrit pas de la poussière. Lui, il a sa propre nourriture. Mais Dieu, quand il parlait que le serpent mangera de la poussière, lorsque Dieu disait que le serpent mangerait de la poussière, que toutes les nations sont comme de la poussière. Je te montrais que toutes les nations aient vu comme de la poussière. C'est pourquoi Ésaïe 14 est bien dit cet astre brillant. Voilà pourquoi Ésaïe 14 appelle cet astre brillant. Dans verset 12e. À partir du verset 12. Vainqueur des nations. Amen. Les nations, basées de la poussière. Les nations sont de la poussière. Parce que Dieu a pris Abraham à Mésopotamie. Parce que Dieu a pris Abraham de Mésopotamie. Et de la poussière, a de l'eau. Il a pris de la poussière, il a donné de l'eau. Afin que la maison d'Abraham soit comme la maison de Dieu, la grâce de Dieu. Afin que la maison d'Israël soit la maison qui a l'eau. Donc, terre nyonso libanda Israël, peuple nyonso qui poussière. Toutes les nations étaient poussière. Bazalaki proie ya serpent ancien. Ils étaient la proie du serpent ancien. Mais le serpent ancien faisait son travail et continuait à faire son travail par les ventres. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce ventre sont des serviteurs. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, toujours avancé. Amen. Dieu a aider toujours par sa grâce. Amen. Afin que tout va vous témoignage écriture. Afin que nous ayons des enseignements qui témoignent les Écritures. Que Jésus-Christ a richement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Petit à petit, par la grâce de Dieu, nous comprendre vraiment. Et nous savons que nous allons petit à petit par la grâce de Dieu et nous comprenons cela. Ce que le dit, vous allez comme un serpent, serpent. Si selon toi tu as la pensée qu'on avait enlevé les pieds et les mains au serpent, il faut l'acceptation femelle. Tu dois nous montrer la femelle de ce serpent. C'est ça la question seulement. C'est ça la parce question. Que Dieu s'adressait à serpent pour tu. Parce que le Seigneur s'adressait au serpent. C'est comme s'adresser à une femme. C'est comme lorsqu'il s'adressa aussi à la femme. Et qui n'est pas moralité. Cela est seulement parti chez la femme. Cela n'est pas allé chez l'homme. Oui, c'est ça. Donc, c'est seulement quand on s'adresse à dengue, nous allons comprendre le serpent mal. Et tu as serpent mal. Des formes changées. Parce qu'il y a des dégâts. C'est le mal qui a fait le dégât. La femelle n'avait rien fait. Comment est-ce que tu vas expliquer on enlève les pieds et les mains?
tomoni Moïse aboie qui verge na terre na ndaka Pharaon. Nous avons vu Moïse jeter sa verge dans la maison de Les Pharaon. serpents qui étaient manifestés là dans la verge. Le serpent qui s'était manifesté. Selon les Zamba qui est la serpent. Ce serpent était de la même manière que le Seigneur lui avait créé. Je ne sais pas si Moïse avait vu le serpent avec les pieds ou les mains. Les magiciens aussi, les magiciens de Pharaon ont jeté leur verge et les serpents sont apparus. Alors, c'est que les serpents pour faire Moïse, ça allait un homme, un homme serpent, parce que abîme la originalité. Mais si on rentre dans votre folie, il faudrait que le serpent de Moïse ait aussi les pieds et les mains afin de marcher, qu'il sort en marchant. Oui. Ah, ça différent d'un serpent, qu'il soit différent des serpents des magiciens de Pharaon. Non, c'est serpent. C'était que des serpents. C'est pourquoi il faut faire très attention quand Dieu parle. Amen. Amen. Dieu voyait les locaux. Le Seigneur regardait quelque chose. Le temps des nations fait en bas. Ah, il montrait comment est-ce que le temps des nations ils vont marcher. Et la marche veut dire tout un service. Marche. La marche, marcher veut dire marcher par le ventre. C'est tout un service. Amen. Le légué, c'est là pas hôtel, faux enseignement. Nyon sur le légué, ça n'a qu'à ta poussière. De même qu'il y avait des vrais hôtels, des faux hôtels. Non, je parle des faux hôtels, pas des vrais hôtels. Des faux hôtels. Faux hôtels, nyon sur. Des faux hôtels, tous ces faux hôtels. Marcher par le ventre. Cela explique aussi marcher par le ventre. Parce que les autres, va posséder poussière, va les poussière. Donc, va dominer poussière. Amen. Parce que manger tel, ça aussi vaincre. Amen. Manger explique aussi vaincre, dominer. Dominer aussi. Amen. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on comprenne. Amen. Côté que la terre a folie, serpent, oiseau, poussière, serpent, oiseau, ne reste pas dans cette folie-là que le serpent là mange la poussière, mange la poussière. Vous avez des serpents en Arizona. Toi, tu vois. La forêt équatoriale. Quand tu vois les serpents de la forêt équatoriale. Les serpents, c'est qui allaient à poussière. Ce serpent-là qui devait manger la poussière. Poussière, c'est tout un peuple où il est dans la mort. La poussière, c'est tout un peuple qui est dans la mort. C'est poussière. La poussière, comme les nations. Et quand on parle des nations, Balaam alobaki que Israël a un peuple mis à part qui ne fait pas partie des nations. Amen. Dans Nombre 23, il ne fait pas partie des nations. Amen. Les nations sont des poussières, mais Israël est comme l'argile, comme une maison bien bâtie par l'eau. Les nations sont vues comme de la poussière, mais Israël est vu comme étant une maison ayant de l'eau comme de l'argile. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Amen. De la même manière, quand il y a la parole aujourd'hui, amen. Vous avez l'argile. Lorsque tu as la parole, tu es vu comme de l'argile. Tiré de la poussière. Amen. Outi na naissance, il y a vraiment papa et maman va faire ensemble de botane. Tu sors de la poussière, mais vous avez tiré comme l'argile. Donc, aux yeux mailles, aux yeux parole. Tu sors de la naissance de papa et maman, tu es vu comme étant de la poussière. Mais lorsque le Seigneur te prend, tu es vu comme étant de l'argile. Voilà. Aux yeux mailles maintenant. Parce que tu as reçu en toi l'eau. Et aux yeux expiation qui est le sang. Amen. Tu reçois l'expiation qui est le sang. Et maintenant tu vis. Ah là, tu vis. Maintenant, dans tango aussi, l'église est une maison. Amen. Dans ce temps-ci, l'église aussi est parce une maison. Parce que l'église est dans la parole. Amen. Israël, quand a rejeté parole, elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi. Cela veut dire Israël peut apprendre aujourd'hui comme poussière. Cela explique que Israël s'est dispersé. Il est devenu comme poussière. Oui, parce qu'il qui parole.
Parce qu'il a rejeté la parole. La parole est venue chez nous. Pour constituer la maison. Nous nous constituons maintenant une maison. Comme une maison de Dieu. Nous devenons la maison de Dieu. Parce que l'eau est venue chez nous. Israël qui a rejeté la parole devient poussière. A commis proie à serpent. Il devient la proie du serpent. Par le ventre poilu à poussière. Il viendra par le ventre afin de dominer la poussière. Que Dieu bénisse. Amen. Et que vraiment Zambazanabino nazopesa ba numéro na bisonyo so awa. Et que le Seigneur soit avec vous. Je communique encore nos numéros. Plus 243 998 68 32 53. Plus 243 998 68 32 53. Plus 243 822 769 986. Plus 243 822 769 986. Là, ils ont le numéro d'envoyer votre frère Kiala. Là, ce sont mes numéros, votre frère Kiala. Et aussi, nous avons ça, le numéro du pasteur Gustave. Je donne aussi le numéro du pasteur Gustave. Plus 242. Le plus 242. 065. Le 065. 929. 929. 505. 505. Plus 242. Plus 242. Un autre numéro. 055. Le 055. 492. 492. 063. 063. Numéro à Dr. Van. Le numéro du Dr. Van. Plus 242. Plus 242. 040. 040. 528. 528. 892. 892. Ah oui, ça c'est le numéro du Dr. Van Flaubert. C'est le numéro du Dr. Van Flaubert. Si tu as des questions, continue de la réunion sur le par la grâce de Dieu. Si tu as des questions, pose des questions, cela m'arrivera par la grâce du Seigneur. Nous avons une émission des temps de l'éclaircissement. Nous étions dans notre émission des temps d'éclaircissement. C'est moi qui vous ai prêché. Le frère qui a la Kimbe Le frère qui a la Kimbe Memeda. L'interprétation, ils avaient le frère Renel Biodi. À l'interprétation, c'était le frère Renel Biodi. Et tout par la grâce de Dieu. Nous nous reverrons encore par la grâce de Dieu. Lundi, donc, lobby, à 22h30, pour continuer notre enseignement. La journée de demain, à partir de 22h30, heure de Brazzaville, pour continuer notre enseignement. Nous sommes vraiment très disposés pour la question. Nous sommes vraiment très disposés afin d'écouter vos questions. Avec vos suggestions. Et tu que Zambé ensemble, nous savons que Dieu nous conduit ensemble afin que nous allons de l'avant. Que la paix du Seigneur Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. La fois prochaine, lobby. Nous nous retrouvons encore demain.